messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara est de retour en Côte d'Ivoire après une mission au Japon et en Russie. Il a regagné Abidjan ce dimanche et a été accueilli par le vice-président ivoirien, le premier ministre et des membres du gouvernement. Il a assisté au Japon à l'intronisation du nouvel empereur et à Sochi au premier sommet Russie-Afrique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était également en mission, mais à l'intérieur du pays. Sa visite de travail dans l'Ouest ivoirien s'est achevée hier. Une tournée de 72 heures dans la région de Tonkpi, couronnée ce samedi par un grand meeting à Danané. Il a annoncé le démarrage de grands travaux dans la région. De l'actualité également, la 9e édition des Awards du mannequin africain a refermé ses portes. En plus des mannequins africains et ceux de la diaspora, plusieurs acteurs de la mode ont été distingués. La ministre Kandia Kamara, marraine de cette cérémonie, a procédé par ailleurs à l'inauguration de la première école des métiers de la mode et du mannequinat en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de doute, selon le président américain Donald Trump, le chef du groupe État islamique Abou Bagradi est mort. Il a été tué lors d'une opération américaine en Syrie. L'annonce de sa mort a été faite ce dimanche par le président Donald Trump au cours d'une conférence de presse. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après une mission à l'étranger. Le chef de l'État était au Japon et en Russie. Il a regagné Abidjan ce dimanche, comme vous le voyez sur ces images, et il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi que des membres du gouvernement. Le président Ouattara a assisté lors de son séjour au Japon à l'intronisation du nouvel empereur Naruhito et à Sochi, il a pris part au premier sommet Russie-Afrique. Le président Alassane Ouattara, de retour à Abidjan, a fait le point de son séjour à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. Je viens d'effectuer une mission qui m'a conduit successivement à Tokyo, au Japon, et ensuite à Sochi, en Russie. D'abord au Japon. À Tokyo, j'ai pris part en compagnie de la Première Dame à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur Naruhito, le mardi 22 octobre 2019 au Palais impérial de Tokyo. C'était un événement historique qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des dignitaires de 180 pays. Je voudrais à nouveau, bien sûr, remercier les autorités japonaises pour l'invitation qui traduit l'excellence des relations et la grande amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Japon. Je réitère mes chaleureuses félicitations à l'empereur Naruhito ainsi que mes vœux de succès et de longévité. Au cours de mon séjour à Tokyo, j'ai eu un entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, un ami de la Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez qu'il a effectué une visite officielle dans notre pays en 2014. À l'occasion de nos entretiens, j'ai exprimé au Premier ministre, au gouvernement et au peuple japonais toute ma compassion, la compassion du peuple ivoirien, après le passage du typhon Achibi qui a fait des dizaines de morts et causé d'importants dégâts matériels. Et nous sommes félicités de la convergence de vues, notamment sur les questions économiques et sociales, et la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde. Nous avons aussi noté avec satisfaction les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, qui se sont concrétisées par de grands projets dans les domaines de la formation et des infrastructures, par exemple l'échangeur du carrefour Solibra qui sera inauguré avant la fin de cette année. Et nous avons noté qu'il y avait une augmentation du nombre d'entreprises japonaises qui s'installent en Côte d'Ivoire grâce à la présence des structures comme la JICA et la GETRO. Un protocole de partenariat a été signé entre la Côte d'Ivoire et la société Toyota pour l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Premier ministre Shinzo Abe s'est engagé
à poursuivre l'appui du Japon à la Côte d'Ivoire, avec notamment un don d'environ 25 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du bâtiment central du CHU de Cocody. Alors, j'ai réaffirmé donc au Premier ministre Abe notre soutien en faveur des candidatures du Japon au sein des organisations internationales, notamment la candidature du Japon comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire finit son mandat au Conseil de sécurité à la fin de cette année 2019. En marge de la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito, j'ai aussi échangé avec une délégation de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Union africaine, conduite par le député Ichiro Aisawa, et nos échanges ont porté sur les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon, en particulier les échanges commerciaux et les investissements. Nous avons également évoqué les questions liées à la formation, à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, ainsi que les risques liés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Après le Japon, je me suis rendu à Sochi, en Russie, pour prendre part au premier sommet de haut niveau Russie-Afrique et au Forum économique Russie-Afrique les 23 et 24 octobre 2019. J'étais accompagné par une forte délégation comprenant le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre chargé de l'intégration, plusieurs ministres sectoriels. Et ce tout premier sommet Russie-Afrique, co-organisé par le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie et Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte, qui est en même temps président en exercice des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement africains d'avoir des échanges approfondis avec les autorités russes dans les domaines politiques, économiques et culturels, et d'évoquer les questions régionales et les grands défis mondiaux. En ce qui concerne notre pays, ma visite en Russie était la toute première d'un chef d'État ivoirien dans ce grand pays, et cela démontre le dynamisme de notre diplomatie et notre volonté de diversifier nos relations avec tous les pays, notamment les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, avec cette visite en Russie, nous avons maintenant visité tous les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Comme vous le savez, la France, la Grande-Bretagne, la Russie en Europe et bien sûr la Chine et les États-Unis. Lors de mon intervention à la cérémonie d'ouverture du sommet, j'ai tenu à saluer le réengagement de la Russie en Afrique à un moment décisif pour notre continent, qui est confronté à d'importants défis économiques et sécuritaires. J'ai indiqué que la présence de la Russie aux côtés des pays africains contribuera donc à renforcer les capacités des armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, en particulier dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, donc la présence de la Russie aidera l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. J'ai également relevé que l'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie, car vous savez que ceci est estimé à 20 milliards de dollars en 2018 et que cela augure d'un partenariat solide entre la Russie et le continent africain. C'est pourquoi j'ai salué la tenue du forum économique en amont du premier sommet de haut niveau qui permettra de diversifier les échanges et de tirer profit de l'extraordinaire potentiel
de nos économies, notamment en mettant l'accent sur l'industrialisation des pays africains et sur la transformation de nos matières premières. Et ceci, bien sûr, nous permettra de mieux lutter contre la pauvreté et permettra d'offrir des opportunités à notre jeunesse. S'agissant des questions internationales, j'ai salué l'action déterminée du président Poutine contre le terrorisme, ainsi que l'importante contribution de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme son soutien dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Enfin, au plan bilatéral, je me suis félicité des bonnes relations entre la Russie et la Côte d'Ivoire, ainsi que l'augmentation constante du volume des échanges. À cet égard, j'ai invité le secteur privé et les entreprises russes à venir investir dans notre pays, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et des infrastructures. Le président Poutine, quant à lui, a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération avec le continent africain, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, d'échange de renseignements et de formation des forces de défense et de sécurité africaines. Il a émis le vœu que les sommets Russie-Afrique se tiennent tous les 3 ans, ce qui est une excellente chose à mon avis. En marge du sommet, j'ai visité le stand de la Côte d'Ivoire qui présentait les opportunités d'investissement dans notre pays ainsi que les potentialités économiques et agricoles de la Côte d'Ivoire, notamment pour le cacao dont nous sommes le premier producteur mondial. J'ai aussi eu des entretiens avec une délégation du secteur privé ivoirien qui m'avait accompagné, qui était conduite par le président de la CGCI. J'ai également reçu le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg, qui m'a annoncé son projet de mise en place dans les mois qui viennent d'une chambre de commerce ivoirienne à Moscou, en vue de favoriser les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Et j'ai reçu le président d'Afreximbank, qui m'a fait le point de nombreux projets en cours, en particulier la zone industrielle d'Afreximbank, que cette institution est en train de développer dans notre pays, ainsi que certains projets financés par la banque dans le domaine des infrastructures routières, notamment des routes internationales entre la Côte d'Ivoire et certains pays de la sous-région pour booster les échanges commerciaux. Je considère que nous avons de bonnes perspectives économiques et diplomatiques pour notre pays dans le cadre de cette visite au Japon et en Russie. Voilà, vous venez donc d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait le point de sa mission au Japon et en Russie. Il a regagné Abidjan ce dimanche. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était également en mission, mais à l'intérieur du pays. Sa visite de travail dans l'Ouest ivoirien s'est achevée hier. Une tournée de 72 heures dans la région de Tonkpi, couronnée hier samedi par un grand meeting à Danané. Il a évoqué la paix et le rassemblement et annoncé le démarrage de grands travaux dans la région. Herman Divé. La ville de Danané en fête, heureuse de recevoir le chef du gouvernement. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville n'a pas eu raison de la mobilisation de ses fils et de ses filles. Danané dit merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au chef de l'État Alassane Ouattara pour tous les actes de développement posés à son endroit. Albert Flandé, porte-parole des populations de Danané, rassure, Danané fera le choix qu'il faut au moment de la décision. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans 12 mois, nos parents disent de vous rassurer que le RADP là, c'est pour nous, c'est pour eux, parce que c'est pour vous. C'est un signe, c'est le signe que le peuple du Tonkpi se veut lui aussi artisan de cette écrasante victoire que nous programmerons en 2020 au niveau du RADP. Victoire dont l'extraordinaire et historique mobilisation de ce jour est un reflet
annonciateur. La moisson sera certainement abondante. Albert Mabrit-Ouakes, cadre du Tonkpi, a rendu un vibrant hommage au Premier ministre Amadou Coulibaly et au chef de l'État Alassane Ouattara pour leur engagement au service de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, le Tonkpi sait que le président Alassane Ouattara est capable de leur apporter ce bonheur. C'est pourquoi il prie Dieu de lui accorder la santé, la longévité et l'inspiration nécessaires et vous dit que l'hommage qui lui est dû ce jour sera renouvelé autant de fois que Dieu nous en donnera la force et l'énergie et que Dieu apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous. Pour le Premier ministre Amadou Coulibaly, le Tonkpi est une région qui compte pour le chef de l'État. Il est porteur de bonnes nouvelles. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est prévu la construction de 7 châteaux d'eau dans votre région pour un coût total d'environ 3 milliards de francs CFA. En matière de route, près de 622 km ont été entretenus entre 2011 et 2018 et 1150 km sont actuellement en train d'être reprofilés pour environ 1 milliard de francs CFA. Et cela concerne quasiment tous les départements, que ce soit Mans, Danané, Biankoma et Sipilou. Les travaux de la voirie de Mans ont commencé et aujourd'hui, on voit du bitume en train d'être mis donc à Mans. Mais j'ai le plaisir également de vous annoncer que pour la fin du mois de novembre, les travaux de la route Mans, Danané, Zonien débuteront à la fin du mois de novembre. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont là, touchent de manière tangible au quotidien les effets de la gouvernance du président Alassane Ouattara. La chance également que nous avons dans le pays, c'est que chacun a eu à gouverner. Et les Ivoiriens sont là pour juger la gouvernance des uns et des autres. Je suis donc heureux de constater ici, à Danané, que les populations du Tonkpi, comme hier, leurs frères et sœurs du Guémon, du Cavali, du Bélier, du Grand Nord, du Sud-Gomoé et j'en passe, savent reconnaître et apprécier à sa juste valeur le saut qualitatif opéré par notre pays dans leur région au cours des 9 dernières années. Merci à vous, brave population du Tonkpi, pour votre clairvoyance et votre grande lucidité. Cohésion et paix sociale, seul gage d'un développement durable, Amadou Coulibaly a appelé tous les fils et filles de la région du Tonkpi à s'unir pour bâtir une Côte d'Ivoire plus forte. Et que pensent justement ces filles et fils du Tonkpi de cette visite du Premier ministre dans leur région? Quel est leur avis sur les réalisations en cours et à entreprendre? Notre reporter a tendu le micro après le meeting de Danané des chefs du gouvernement ivoirien. Nous les écoutons. Je pense que cette visite va relancer le développement dans notre département et dans notre région. Le Tonkpi en avait fortement besoin, parce qu'on n'avait plus de routes. Il est arrivé simplement aujourd'hui, je pense que les routes ont commencé à être faites et tous les autres projets qui sont dans le livre blanc, nous pensons que ces travaux seront réalisés avant 2020 ou peut-être après 2020. Mais nous sommes sûrs maintenant, la population toute entière, elle est en joie. La région a bénéficié de beaucoup de projets. Alors, il s'agit des projets concrets puisque la voirie de Mans a démarré. C'est un projet que nous attendons depuis très longtemps. Nous sommes très satisfaits en tout cas de tout cela. Nous sommes très fiers du message du Premier ministre et nous savons qu'après son passage, il y aura vraiment le développement qui va suivre. Un grand homme disait que la dignité d'un homme, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Le Premier ministre est venu solutionner toutes les pensées des cadres et des filles et fils du Tonkpi, qui a démontré que le président Alassane Ouattara n'a jamais oublié cette grande région. Nous disons merci à Alassane Ouattara, nous disons merci au Premier ministre. Nous sommes très heureux
de ce que le président Alassane vient de nous faire. Vous savez, il y a deux choses dans la vie. Quand vous avez un enfant, vous avez des enfants, et que vous voulez partager les choses, les premiers sont servis, mais les derniers sont servis plus que les autres. Donc c'est en ce moment précis que l'Ouest est servi, fait partie des gens qui vont être servis en dernière position. C'est avec la force. C'est avec force. Les derniers servis sortent victorieux. C'est le cas de Grand Ouest aujourd'hui. Donc on vous dit merci au président de la République. Voilà, de la parole à l'acte. Les bonnes nouvelles s'enchaînent donc pour les populations de l'Ouest, notamment celle de Tonkpi. Danané aura bientôt son hôpital général. Le Premier ministre a procédé d'ailleurs à la pose de la première pierre lors de son séjour dans la région. Et cet hôpital est un soulagement pour les populations car il devrait répondre aux besoins exprimés en matière de soins de qualité, nous explique Herman Divé. Après-midi, la ville de Danané aura également son hôpital général. Sa première pierre posée par le chef du gouvernement, Amadou Koulibaly. Il sera bâti sur 7 hectares avec un plateau technique performant. C'est le Premier ministre est là donc pour amorcer le renouveau de Danané. Avec cet hôpital général, vous n'aurez plus besoin, chers parents de Danané, d'évacuer tous vos malades vers Mans ou Daloa plutôt, ou même à Abidjan, sauf pour certains cas bien spécifiques. L'hôpital aura une capacité d'accueil de 100 lits d'hospitalisation. Le plateau technique sera essentiellement constitué de salles opératoires, de soins intensifs, de mammographes, de tables télécommandées, de radio hors poumon, de salles d'analyse médicale. Au total, l'hôpital aura un plateau technique aux normes. De quoi réjouir les populations de Danané. Nous sommes très heureux en tant que fils de Tonkpi que le Premier ministre soit venu dans cette région apporter notre part de développement. Nous attendons ce moment-là avec beaucoup de patience. En plus de Danané, également le centre de santé urbain de Sipilo a été élevé au rang d'hôpital général et nous en sommes très fiers. Nous attendions ça depuis très longtemps. C'est une fierté pour la population de Danané, donc on ne peut que leur dire merci. Par la suite, nous ne sommes pas surpris de tout ce que le président de la République fait. Toutes ces bonnes œuvres qu'il fait dans le Tonkpi, nous ne sommes pas surpris. Nous nous attendons encore à beaucoup d'autres choses dans notre département. Coût du projet, 24 milliards 883 millions de francs CFA. Les lignes bougent aussi dans le secteur de l'éducation. La ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymonde Goudou Kofi, a fait des dons au lycée moderne de Toumoudi. Elle a offert un important lot d'équipements à l'établissement en vue d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage. Elle répond ici aux doléances des acteurs du système éducatif de la région. Léon Brou. Échange direct entre la ministre de la modernisation de l'administration et les élèves du lycée moderne de Toumoudi. Sujet abordé, grossesse, drogue et autres vices en milieu scolaire, notamment les départs anticipés des élèves en congé. Sur ces questions, Raymonde Goudou Kofi est sans détour, il faut un changement de comportement. Objectif, extirper de l'école les mots pour l'excellence des résultats scolaires dans le Bélier. Dans cette optique, échange sur les modèles de réussite et dons de la ministre au lycée moderne de Toumoudi. 250 tables bancs, des kits scolaires, des ordinateurs, des mallettes pédagogiques, des équipements sportifs, de quoi améliorer les conditions d'études et de travail dans l'établissement. Les enfants font les cours dans des conditions très difficiles, souvent assis à 3 ou à 4 sur le même banc. Il y a l'insuffisance des salles de classe. Nous allons continuer avec les autres lycées du département de Toumoudi d'abord et après avec les autres ministres du Bélier. Nous allons l'étendre, n'est-ce pas, à tout le Bélier. Et ainsi nous apporterons notre appui à notre collègue. Elle n'est pas à son premier acte en faveur de l'école de sa région. La ministre de la modernisation de l'administration inscrit son don dans le cadre de l'année du social décrétée par le chef de l'État.
Vous rêvez de devenir mannequin ou de vous investir dans la mode. Cette nouvelle vous concerne et vous êtes les plus heureux puisque la Côte d'Ivoire, notre pays, aura sa première école des métiers de la mode et du mannequinat. L'école a été inaugurée par la ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, par ailleurs marraine de la 9e édition des Awards du mannequinat africain qui vient de refermer ses portes. Astou Touré. Élégance, glamour, strass et paillettes au rendez-vous de cette 9e édition de la Nuit des Awards du mannequinat africain qui a mis en lumière le talent des mannequins africains et ceux de la diaspora. Des mannequins et acteurs de la mode tels que Aïda Ouedraogo, Miss Zawi et Sis Saint-Moïse et bien d'autres reçoivent des distinctions. Je suis très heureuse. Je remercie Fatim Sidibé de m'avoir honorée ainsi que l'Afrique. Cette soirée est absolument une vraie réussite. Placée sous le signe de la maturité, cette 9e édition colorée et rehaussée par la présence remarquée de Samira Baoumia, Second Lady de la République sœur du Ghana, co-marraine de cette cérémonie. Elle a salué les liens séculaires de fraternité qui existent entre les deux pays. Elle a reçu le Grand Prix d'excellence. Marraine au niveau national, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a pour sa part reçu le prix spécial de la reconnaissance. Une occasion pour célébrer les meilleurs mannequins ivoiriens et africains, mais surtout qui est une occasion pour célébrer la mode, pour célébrer tous les acteurs de la mode, mais surtout apporter le soutien du gouvernement. Nous serons toujours aux côtés de tous ceux qui voudront créer un environnement propice à l'employabilité des jeunes. Quelques heures avant cette soirée, Kandia Camara et son invité du jour, la Second Lady du Ghana, ont procédé à l'inauguration de la première école des métiers de la mode et du mannequinat. Un projet pilote qui durera 1 an en attendant l'ouverture très prochaine de l'école. Notre ambition, elle est vraiment de donner des moyens aux mannequins en leur donnant une formation qui va leur permettre de pouvoir vivre vraiment une vie de qualité qu'elles méritent. En leur apprenant le métier de base qu'elles aiment, qui est le mannequinat, mais en plus en les formant dans des métiers de la mode qui sont des dérivés de ce métier qu'elles aiment, qui est le mannequinat. À la fin du projet pilote, cette école, qui est la première du genre en Afrique de l'Ouest, permettra de former des milliers de jeunes. Véritable révolution donc dans le secteur de la mode en Côte d'Ivoire. La question était presque sur toutes les lèvres. Elle a été confirmée par le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche 27 octobre. Le chef du groupe État islamique, Abu Baghdadi, est mort lors d'une opération américaine en Syrie. Et pour le président américain, le chef terroriste a perdu la vie comme un lâche dans le raid américain mené en Syrie. Notez que le chef de l'EI a été annoncé mort à de nombreuses reprises ces dernières années avant de réapparaître. Cette fois, Donald Trump n'a pas laissé de place aux doutes. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec nos reporters Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le Canada vote ce lundi 21 octobre un nouveau gouvernement. 338 députés fédéraux doivent être élus. L'actuel Premier ministre Justin Trudeau brigue un second mandat. Alors que son élection en 2015 a été un véritable triomphe, celui qui se veut le chantre de la diversité et de l'ouverture peine à mobiliser les Canadiens. Le délai accordé par l'armée turque aux forces kurdes pour se retirer des zones frontalières arrive à expiration ce mardi 22 octobre au soir. Le président Recep Tayyip Erdogan menace toujours de reprendre les hostilités s'il estime que l'accord n'a pas été respecté. Il est attendu à Sochi par son homologue russe Vladimir Poutine pour négocier les termes de la vaste zone de sécurité voulue par la Turquie. Le président russe Vladimir Poutine lance ce mercredi 23 octobre le sommet Russie-Afrique, premier du genre et symbole des ambitions grandissantes de Moscou sur le continent. Au programme du sommet, 2 jours de discussion sur des thèmes allant des technologies nucléaires au service du développement de l'Afrique. La police britannique a confirmé ce jeudi 24 octobre que les 39 victimes, dont 8 femmes et 31 hommes retrouvés sans vie dans un camion frigorifique dans l'Essex, étaient des ressortissants chinois. La Chine a annoncé que les employés de son ambassade se dirigeaient près de Londres pour vérifier l'information.
Au moins 2 manifestants ont été tués ce vendredi 25 octobre à Bagdad où le mouvement de contestation a repris la veille après avoir été endeuillé au début du mois par la mort de plus de 150 personnes. Près d'une centaine de manifestants et de membres des forces de l'ordre ont été blessés. Le Premier ministre irakien avait déclaré que le peuple était libre de manifester, mais il avait prévenu que la violence ne serait pas tolérée. À Bissau, un jeune homme est décédé ce samedi 26 octobre après avoir été roué de coups par des policiers. Quelques milliers de partisans de l'opposition entendent dénoncer le projet de renforcement de la force d'interposition de la CEDEAO, ainsi que le manque de transparence dans la gestion du processus de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. D'après plusieurs médias américains, citant des sources militaires haut placées, le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, a été visé par un raid de forces spéciales dans la région d'Idlib. L'opération aurait été approuvée par le président américain. Des vérifications sur la mort du leader terroriste le plus recherché de ces 5 dernières années et annoncé mort plusieurs fois seraient en cours. Voilà, ainsi va le monde. Je rappelle en Côte d'Ivoire que le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Il était en mission au Japon et en Russie. Très belle fin de semaine et très belle reprise à vous. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali.